Bonjour Pierre-Alain. Bonjour Anne-Cécile. On a utilisé finalement la moitié du temps qui était à notre disposition pour négocier cet accord sur le climat qui doit être donc signé lors de la conférence de Paris. Il y a eu une session récemment à Bonn pendant une semaine. Est-ce qu'on a avancé? Pas vraiment. Et on est dans une situation totalement paradoxale. Les pays sont tous d'accord sur la gravité du sujet. Tous disent qu'ils ne veulent pas un réchauffement de plus de 2 degrés, que tous les pays doivent s'y mettre. Et on a une espèce de situation d'apathie. On n'a toujours pas de texte sous les yeux qui soit, je dirais, un brouillon de l'accord. Tout ça va venir finalement en octobre, c'est-à-dire assez tard. Et comment expliquer cette apathie? Alors, il y a plusieurs raisons, bien sûr. La première, c'est que le pouvoir de négociation des Nations Unies en tant que tel est très faible. Ce sont les États qui négocient. Et donc les responsables clés de la négociation ont très peur d'une réaction de rejet de la part des États et donc ils sont d'une excessive prudence. Le sujet est compliqué, bien évidemment. Et puis derrière, les pays, individuellement, ils attendent de voir comment les autres se positionnent. Et donc chacun attend le voisin et donc ça peut durer, malheureusement, ça peut durer longtemps. Alors il n'y a pas de leadership actuellement sur la scène internationale. Derrière ça, il faut bien constater ça. L'Union européenne ne l'exerce plus vraiment. Elle est elle-même divisée en interne avec une difficulté du côté de la Pologne qui veut exploiter son charbon. Les États-Unis sont bloqués malgré les récentes déclarations de Barack Obama, mais lui, aujourd'hui, il est en fin de mandat. Les Japonais sont toujours en train de gérer l'après-Fukushima. Et puis, les nouveaux pays émergents ne sont pas en situation directement, je dirais, de prendre la relève. Donc, on a cette difficulté-là. Tous les pays disent qu'il faut éviter la situation de Copenhague, c'est-à-dire un immobilisme qui fait qu'à la fin, on a tellement perdu de temps, il y a tellement de points de désaccord et de difficultés que ça devient indémêlable, quelle que soit la bonne volonté à ce moment-là des gens. Malgré tout, il faut que ça avance. Alors comment avancer dans ces conditions? Alors, le problème, c'est que, d'abord, il faut ne pas refaire la situation de Copenhague, c'est-à-dire mettre les chefs d'État à la fin et le travail n'ayant pas avancé avant eux. Donc ce qui a été décidé cette fois-ci, c'est que la conférence de Paris va s'ouvrir sur une réunion de chefs d'État qui doivent donner mandat à leurs négociateurs, à leurs diplomates, en leur disant, écoutez, vous allez à l'accord et vous y allez sur telle et telle base. Alors, le Pérou et la France, et là, il faut le souligner, exercent un travail de préparation, je dirais, inédite. On n'a jamais eu 2 pays qui ont à ce point travaillé à faire avancer les choses. Alors, il faut quand même se rendre compte que tout ça, c'est quand même la première fois dans l'histoire humaine où les 195 pays de la planète négocient tous ensemble sur un sujet commun, parce que bien évidemment, tous sont concernés par le changement climatique. Et donc la question de Paris, c'est d'arriver à débloquer cela, parce que quand la négociation n'avance pas, le climat, lui, il continue de se dégrader et avec ses cortèges de souffrance. Merci Pierre. Merci Anne-Cécile.